avec un message ce matin qui est un message qui est pastoral, qui est pour vous. Pour toi, à chaque personne, je crois. Mais un message de Dieu qui, je crois, est aussi prophétique. Un message qui va vous affermir, mais un message qui est apostolique. Là. Un message qui est pour le croyant, mais aussi pour le corps de Christ, pour vous ici à Bordeaux, spécifiquement. Pour votre développement comme enfant de Dieu, mais aussi pour votre destinée comme Église de Dieu. Je crois que ce message va vous affermir personnellement, mais que c'est un message qui va annoncer prophétiquement. Mon cœur pour votre Église, pour votre pasteur, pour votre équipe de pasteurs et leaders trouve écho dans les mots de l'apôtre Paul qui dit dans Romains chapitre 1, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Et c'est une réalisation qui doit revenir à votre cœur, que cette Église est un phare, est une lumière pour le monde, une source d'espoir pour le monde entier. Et Paul continuera à dire, je désirais tellement être parmi vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels, que nous soyons affermis ensemble. Alors, par la prédication, dans les 3 cultes, par la prédication et par des heures et des heures avec vos leaders, et hier matin, une journée, un avant-midi formidable avec des centaines de leaders et de serviteurs qui étaient ici, nous cherchons à vous communiquer quelques dons. Par des livres que j'ai écrit 5 livres, il y en a 3 qui sont disponibles ici à côté ce matin. Le livre « Seigneur, augmente notre foi » que j'ai écrit il y a plusieurs années, mon premier livre qui a été écrit pendant 40 jours de jeûne et de prière, un livre qui, je crois, va bâtir votre foi, un livre que j'ai écrit plus récemment, Potentiel, découvrir et développer votre plein potentiel selon l'épître de Paul aux Philippiens, et également, je crois, mon livre le plus important. Je pense que le livre à date le plus important que j'ai écrit dans ma vie est ce livre « Moi et ma maison, les défis de la famille moderne ». Comme père d'enfants qui sont maintenant devenus adultes, mon garçon, mes filles maintenant, les petits-enfants, mon épouse, 32 ans de mariage et 25 ans et plus à prêcher et à enseigner les Écritures sur la famille. J'ai écrit un livre qui, vous pouvez le commander ce matin, vous l'acheter ce matin avec le bon de commande et avant le mois d'octobre. Le livre, l'envoi et tout est inclus dans ce que vous avez donné ce matin pour le livre. Et c'est 52 pensées, une par semaine, 52 pensées pour une année entière, 52 messages pour vous et pour votre famille. Je suis ici pour vous communiquer quelques dons, une mission de la part de Dieu. Et une des missions les plus fondamentales et spécifiques que Dieu m'a donné ce week-end, c'est d'élargir, psaume 119, élargir votre cœur. Lorsqu'on parle que Dieu appelle l'Église de Momentum à Bordeaux à devenir une Église pour cette ville, une Église pour cette nation et pour les nations, c'est quelque chose qui nous semble étranger, qui semble difficile à croire. C'était tout aussi impensable pour nous lorsque nous avons débuté. Il y a une photo qui apparaît de nos débuts à l'Église Nouvelle Vie. Il y a maintenant, dans notre 26e année, quelques personnes dans une province de Québec où l'Église évangélique a plus de 50 ans d'existence et moins de 80 personnes qui la fréquentent. Et nous étions cette poignée de personnes, une quarantaine de personnes avec un rêve comme vous en avez un pour cette ville. Et par la grâce de Dieu, ce week-end et à chaque week-end, il y a entre 4500 et 5000 personnes qui sont à Nouvelle Vie à chaque semaine. Et Dieu va vous donner des visions qui sont hors de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous avons reçu une vision des œuvres humanitaires d'aller vers les gens les plus démunis de notre ville. La première année, le gouvernement de notre pays, nous avons fondé une banque alimentaire. Le gouvernement de notre pays nous tient à une comptabilité très précise, rigoureuse de la valeur de ce que nous avons distribué. Et nous étions tellement heureux. La première année, la valeur distribuée était de 100 000 $ qu'on a distribué dans notre quartier. On trouvait ça tellement formidable. Mais maintenant, à travers non seulement les 10 000 personnes par mois qui viennent recevoir de l'aide de toutes sortes à travers une multitude de programmes et aides alimentaires, et aussi la quarantaine d'organismes que nous soutenons, dans la dernière année, la valeur de ce que nous avons distribué a été au-delà de 20 millions de dollars. Ça, dans la dernière année, distribué dans notre ville. Dieu
va vous donner des visions pour des choses qui n'ont pas été faites auparavant. Nous avons reçu cette vision de Dieu de mettre sur pied un institut biblique. Et l'Institut biblique, maintenant que nous avons fondé, a plus de 1000 gradués partout dans la francophonie, dont votre pasteur, dont Pasteur Dan, des pasteurs, des leaders partout en franco. Nous avions une vision d'implantation d'église et d'implantation d'un style différent en relâchant des grands nombres de personnes vers une autre ville que la nôtre pour un impact. Le samedi soir, nous avons démarré une église Nouvelle Vie, Nueva Vida, en espagnol, avec quelques personnes aujourd'hui. L'église espagnole est la plus grande hispanophone, la plus grande au Canada. 800 à 1000 hispanophones le samedi soir. L'église La Chapelle sur Montréal, on a relâché 300 chrétiens de l'église de Nouvelle Vie à Longueuil avec le pasteur David Potier, qui était notre jeune pasteur de jeunes adultes. Il est allé vers Montréal. Ils sont maintenant 1300, 1400 sur Montréal. Je vous parle d'une saison dans les temps de Dieu où Bordeaux va non seulement avoir un impact sur cette ville, mais un impact sur cette nation et un impact dans les nations. Nous allons applaudir ce matin. Dieu veut élargir votre cœur. Dites à la personne près de vous, Dieu veut t'élargir. Dites ça à quelqu'un près de vous. C'est pas tout le monde qui dit non. Il y en a qui disent non, non, non merci, ça ne m'intéresse pas. Spirituellement, bien sûr. Je veux vous parler de ce cycle essentiel. Nous devons saisir, comprendre ce cycle immuable du royaume de Dieu, où nous, à travers une vie d'un serviteur de Dieu, d'une église, d'un mouvement d'église, de momentum, dans le momentum du ministère et de la vie chrétienne, nous allons traverser ces saisons comme Jésus, où il y a la multiplication des pains dans les évangiles, mais de la multiplication directement dans une tempête. Et même la tempête qui parfois apparaît comme un naufrage. Mais de l'autre côté de la tempête et du naufrage, c'est toujours pour une saison de plus grande percée miraculeuse. Et on voit ce plan, ce pattern, on voit ce cycle dans la vie, dans les 4 évangiles, mais on le voit aussi, et Dieu a permis l'inspiration de l'Esprit que dans les actes des apôtres, où là, c'est encore plus près de nous. On voit ce cycle de acte 1 à acte 26, à travers les actes, l'apôtre Paul, tous les disciples, il y a une bénédiction à la Pentecôte et il y a une tempête, la persécution. Il y a des tempêtes, naufrages, mais de l'autre côté du naufrage, le naufrage apparent est en fait préparé par Dieu pour une plus grande multiplication, pour un plus grand miraculeux. Et comme les disciples, les actes, nous nous identifions tellement. Parce que comme eux, nous savons que que Dieu est immuable, il ne change pas. Mais parfois, il est invisible. Il ne marche pas sur les eaux directement comme nous, parce que nous avons ses promesses, mais nous n'avons plus sa personne physique. Nous avons tous ses enseignements, nous avons son esprit, mais parfois il y a des éclipses. On ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend plus, où la lumière ne perce plus. Nous avons ses instructions, mais il y a des injustices qui sont incompréhensibles. Et c'est là qu'on retrouve Acte 26, l'apôtre Paul, et c'est pourtant comme pour momentum. C'est un moment de l'histoire, acte 26 à 27, 28, il va aller de la tempête au naufrage. Mais de l'autre côté du naufrage, acte 28, acte 29 s'ouvre. Parce que quelqu'un dit, il n'y a pas d'acte 29. Mais oui, il y a acte 29. Vous êtes acte 29. Nous sommes acte des apôtres 29. Ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes de Jésus à travers les apôtres. Et Dieu continue à les écrire encore aujourd'hui à Bordeaux et en Franco. Et c'est un contexte où on se retrouve, c'est un contexte lorsqu'on lit à partir du chapitre 26 des Actes des Apôtres, c'est un contexte où on retrouve des injustices, où l'apôtre Paul est pris, est mis sur un navire avec les chaînes aux pieds, alors que, chapitre 26, verset 32, le roi Amen dit, « Cet homme n'a rien fait qui mérite cette condamnation, cet emprisonnement. » C'est ces saisons de nos vies où nous sommes sous pression, nous sommes sous attaque, alors que nous n'avons rien fait, nous ne comprenons pas pourquoi. Saison d'opposition, parce que les vents leur étaient contraires. 27.4, acte 27.4. Les vents étaient terribles, ils étaient contraires à nous. Il y avait opposition. Je vous prophétise que dans l'épanouissement et le développement et le déploiement des plans de Dieu, cette Église, l'Église Momentum tu vivras de l'opposition.
Opposition de l'intérieur, opposition de l'extérieur, opposition de la société, opposition médiatique, opposition sociétaire. Est-ce que vous pouvez saisir ce matin à quel point l'ennemi déteste cette œuvre, à quel point il veut l'avorter, il veut l'arrêter? Est-ce que vous pouvez à chaque jour lever les mains en prière de votre pasteur, de vos pasteurs, de leurs époux, de leur famille, à quel point l'ennemi voudrait les abattre? Nous nous tenons ce matin avec cette assurance qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Aucune langue qui s'élève contre nous ne nous vaincra. Jésus va bâtir son Église. Mais c'est un contexte d'injustice et d'opposition et même d'impatience. Chapitre 27, verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Ces saisons dans nos vies où on sent que ça ne va pas assez vite, le miracle tarde, c'est trop long pour mon fils, c'est trop long pour ma fille, c'est trop long pour cette guérison, c'est trop long pour l'accomplissement de cette promesse. Et ces saisons d'impatience sont dangereuses. Elles puissent littéralement produire des saisons dangereuses. Le texte dit, l'apôtre Paul, chapitre 27, dira, nous avons navigué, verset 9, et la navigation devenait dangereuse. Il y a des dangers dans nos saisons d'opposition, d'injustice, d'impatience, de danger de l'amertume, le danger de l'impulsivité, le danger de la critique, le danger de la tentation du péché. Nos saisons de doute et de douleur peuvent nous développer. Ils peuvent nous déployer, ils peuvent nous définir, mais nos saisons elles sont dangereuses. Elles peuvent aussi nous diminuer, elles peuvent nous détruire. J'espère que cette phrase restera dans votre cœur. Le déploiement de votre destinée dépendra de vos décisions. L'apôtre Paul vit cette saison et à travers ce naufrage, il y a de la frustration. Au chapitre 27 et au verset 11, il leur donne tous les meilleurs conseils, mais le centenier écouta plutôt le pilote et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Parfois, nous souffrons parce que des gens que nous aimons n'ont pas écouté, n'ont refusé d'écouter tout l'enseignement qu'on leur a donné et que tous les parents disent Amen. Frustration. Et qui peuvent mener à la limite au désespoir. Au verset 13, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de... Je ne peux pas lire ce verset-là sans sourire. Et se croyant maître de leur destin. Dites à quelqu'un près de vous, t'es maître de rien du tout. Dites ça à quelqu'un près de vous. Je contrôle rien, je suis seulement maître de comment je vais réagir à travers la situation et comment je vais la remettre à Dieu et comment je vais le laisser lui agir en moi. Que tous ceux qui savent qu'ils ne sont maîtres de rien disent Amen. Se croyant maîtres de leur destin. Et bientôt, il y a un léger vent qui avait commencé, un vent du sud, qui est bientôt devenu un vent impétueux. Et nous sommes laissés aller à la dérive. Attention à travers les tempêtes, attention à travers les épreuves, attention à négliger la gravité de certains petits vents que tu peux laisser passer dans ta vie, des vents de critique, des vents de murmure, des vents de tentation, des vents d'ouverture à l'ennemi qui t'amènent à une certaine dérive. Je suis appelé de Dieu pour t'avertir ce matin que ces vents deviennent des tempêtes et que les plus légères dérives peuvent causer des terribles pertes dans ta vie. Après avoir ici, on se servit les moyens de secours pour Sam, le navire dans la crainte, et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Ils sont dans cette saison il y a eu une si belle multiplication et là on est dans une tempête qui s'en va vers un naufrage et dans cette saison, Dieu nous donne quelques principes que je vous partage ce matin qui peuvent, quelques clés du royaume de Dieu qui peuvent et vont changer non seulement le cours de ta vie, de ta famille, mais peuvent ensemble vous façonner, vous préparer pour la prochaine saison de destinée. Et la première est, lorsque tu traverses ce cycle, tu as besoin de te rappeler que la révélation de Dieu est plus importante que les raisons pour lesquelles tu es dans la tempête. La révélation est plus importante que les raisons. Nous lisons encore dans Actes chapitre 27 au verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous y lançâmes nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte, nous avons perdu toute espérance de nous sauver. Il y a un désespoir. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter, ne pas partir, afin d'éviter ce péril, ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Verset 23. « Car un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que
tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné à tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il me l'a dit. La révélation est plus importante que les raisons. Il y a plein de révélations que Dieu veut te donner dans la tempête que tu traverses, qui vont faire en sorte que tu en sors avec une fraîche révélation. La révélation que lors des tempêtes, il y a des poids que tu dois délester. La tempête était tellement violente qu'on s'est mis à jeter des choses qu'on avait portées depuis longtemps. Il y a des choses que à travers les tempêtes, une des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous apprend à laisser certaines choses, à délester. Je dois délester mes plans, mes ambitions, mes échéanciers, ma chronologie, le moi. Et il y a des choses que je dois laisser. Je dois délester certaines blessures, certaines amertumes. Je dois délester certains poids afin de pouvoir aller chercher cette révélation de Dieu. La révélation pendant la tempête, c'est que tu dois comprendre que l'ennemi va essayer de t'affamer spirituellement. Au milieu de la tempête, Paul dit, il y a longtemps que nous n'avions pas mangé. Et c'est une des combinaisons les plus toxiques de l'attaque démoniaque. Tu traverses une tempête et tu commences à négliger la présence de Dieu, négliger la parole de Dieu. J'ai besoin de me distraire, j'ai besoin de me détendre et je m'éloigne. Je veux te dire, aujourd'hui, l'Esprit te dit, lorsque tu traverses la tempête, nourris ton âme, nourris ton cœur, garde-toi nourri et abreuvé par la présence de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a des révélations pendant la tempête. Il y a des révélations. Moi, j'aime l'humanité de l'apôtre Paul. Il leur a dit, vous ne devriez pas, il ne faut pas, personne ne l'écoute. Et là, ils sont en pleine tempête, ils vont avoir le naufrage. Et l'apôtre Paul ne peut pas s'empêcher de leur dire, vous auriez dû m'écouter. Combien d'entre vous, c'est tentant de le dire, là. Alors, mais Paul ne s'est pas arrêté au blâme. Ne s'est pas arrêté au « je te l'avais dit, mon fils, ma fille, mon ami. Je te l'avais dit. » Non, il ne s'est pas arrêté au blâme. Il a cherché la direction. Il a continué avec l'assurance de Dieu, la révélation. Il faut que... Et au milieu de la tempête, l'apôtre Paul a déclaré « le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. » Tu as besoin de t'en rappeler. Il y a plusieurs serviteurs qui sont ici dans ce lieu depuis des années. Tu sers Dieu, mais tu as oublié à quel point tu lui appartiens, à quel point tu es précieux pour lui, à quel point tu es dans la paume de sa main et rien ni personne ne pourra t'en ravir. Et tout ce qui t'arrive est dans ses plans et il va accomplir sa destinée pour toi. Dites à la personne près de vous, j'appartiens à Dieu. Dis ça. Il faut que, ne craignez pas, il faut que. Il y a 365 ne craignez pas dans la Bible. Un pour chaque jour de l'année. Ne crains pas, il faut que. Je vais me retrouver sur cette île où je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais qu'il m'en sera fait comme le Seigneur me l'a dit. Je sais que sa promesse va trouver son cours en moi. Et c'est difficile parce que nous cherchons toujours les pourquoi. La raison peut devenir un de nos pires handicaps. Les pourquoi. La révélation que vous allez recevoir à travers la tempête sera plus importante que de connaître les raisons. Le pourquoi nous vole notre paix, notre joie, nous vole notre vie de prière, notre louange. J'ai vu des gens s'enliser pendant des années, perdre des années de ce que Dieu voulait faire dans leur vie, leur destinée présente et future, parce qu'ils sombraient dans les marécages du pourquoi. Ne laissez pas vos doutes et vos douleurs, les doutes et les douleurs du pourquoi, décimer les plans et la paix de Dieu dans votre vie. Dieu m'a donné ce message pour vous ce matin. De l'autre côté de tous les apparents naufrages, il y a des avancements en grand nombre pour les nations, pour toi, pour ta famille, pour ta vie dans le royaume de Dieu. Littéralement, la révélation est plus importante que les raisons. Non seulement la révélation est plus importante que les raisons, je veux dire à chaque personne ici ce matin, Malte peut devenir le lieu du miraculeux. Après avoir été sauvés de la mer, chapitre 28, verset 1, nous avons reconnu l'île qui s'appelle Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune, verset 2 de chapitre 28. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid.
L'apôtre Paul est en route vers Rome. Il doit comparaître devant César. Il va apporter il se voit, il est sa destination, c'est l'impact sur les nations. Il se retrouve sur l'île de Malte, dans le froid. Il est traumatisé. Il y a un traumatisme émotionnel à ce naufrage où il passe en cheveu de la mort. Des années plus tard, il écrira dans Corinthiens à propos de ce naufrage. Paul est un érudit, c'est un théologien, c'est un philosophe, c'est un apôtre, c'est un pasteur. Et là, il se retrouve le plus grand de tous les communicateurs de l'histoire et sur une île où personne ne le comprend, un langage inconnu, il n'y a rien qui peut entrer ou sortir. Malte dans ta vie, Malte dans la mienne, Malte dans la vie d'une église. C'est cet endroit, Malte, c'est cet endroit où je dis, où je soupire, comment est-ce que je me suis retrouvé ici? Comment avons-nous pu dans notre mariage, notre couple, comment avec notre fils ou notre fille, nos petits-enfants, notre carrière ou notre ministère, comment avons-nous pu nous retrouver ici? Je suis tellement loin de ma destination. Je n'ai aucune idée comment en sortir. Question, vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit que vous n'aviez absolument pas planifié spirituellement? Avez-vous déjà été en route vers Rome, mais vous vous êtes retrouvé à Malte? J'aimerais vous dire, comprenez bien, ce sont les Maltes qui forgent les ministères. Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer certains des plus grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu les plus influents, femmes de Dieu du dernier 50 ans, parce que comme traducteur de l'anglais au français, j'ai côtoyé certains des hommes qui ont eu le plus d'impact. Ils ont des cultures différentes, des arrière-plans différents. Certaines, dans plus de 50 pays du monde, les églises les plus puissantes, puissamment utilisées de Dieu, ils ont toute une chose en commun. Ils ont été formés dans le lieu secret. Ils ont toute une histoire de Malte, une histoire de brisement, une histoire d'apparent naufrage que Dieu les façonnait. Si tu es dans le naufrage, si tu te penses à Malte ce matin, je suis à Malte, comprenez bien. Malte, c'est le lieu où l'horreur et les griefs deviennent des histoires de sa grâce, où les tempêtes deviennent des témoignages, où les délais, les déceptions et même les deuils développent des destinées. À Malte, Dieu veut te faire grandir de la frayeur à la foi et que les pires circonstances te propulsent vers ta croissance. À Malte, Dieu veut te développer dans le combat spirituel et t'apprendre plus que jamais à travers toutes les saisons d'aisance. Tu apprendras plus à Malte comment maîtriser le malin. Parce que l'apôtre Paul est à Malte. Il y a eu un naufrage, ils ne l'ont pas écouté, il est accusé injustement, il a les fers aux pieds, il pleut, il gèle, c'est le froid, c'est la solitude, c'est la souffrance, c'est la frustration. Et au verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua la vipère dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Récapitulons. Paul n'a rien fait de mal, il est accusé injustement, condamné injustement, les fers aux pieds. Il avertit les barbares, il avertit le capitaine. Il est ignoré, ses conseils sont ignorés par le groupe d'insensés qui préfèrent la direction des barbares ignorants à la sagesse que Paul leur donne. Il se retrouve sur une île déserte. Je suis en route vers Rome, je suis l'apôtre des nations. Qu'est-ce que je fais sur cette île déserte? Et là, on gèle, il pleut à torrent, on n'est pas capable de se parler. Ils allument un feu. L'apôtre Paul dit, c'est tellement en dessous de moi, c'est tellement pas où je croyais être, c'est tellement pas mon appel, mais je vais amener ma portion au feu. Je vais contribuer à ce feu. Allez, et alors je vais venir porter ma portion encore à ce feu. Je veux te dire à toi ce matin, que dans ces moments où tu te trouves sur l'île de Malte, il faut que tu continues à apporter ta portion au feu. Continue. Dans ces moments-là où c'est tellement en dessous de mon appel, c'est tellement en dessous de ce que j'avais pensé, tellement en dessous de ma destinée, viens porter, continue, viens porter, viens alimenter le feu d'un momentum, viens alimenter, viens porter ta prière, viens porter ton amour, viens porter ton secours, viens porter ta louange, viens porter ton aide, viens porter ton service, viens porter ton cœur dans le feu de Dieu.
tellement magnifique. Le grand apôtre Paul vient porter là-bas. Allez, je vais contribuer. C'est pas dans ma description de tâche. Moi, je suis apôtre. Mais là, je vais venir porter mon morceau dans le feu. Et alors qu'il le dépose, une vipère s'attache à sa main. C'est le comble. Tu peux imaginer Paul dire, après tout ça, je croyais au moins que le pire était derrière moi. Mais là, c'est trop, c'est le top. C'est du très gros n'importe quoi. Une vipère, tu peux entendre, une vipère. Parce que lorsque la chaleur monte de l'action de Dieu et du combat spirituel, lorsque vous allez réellement ensemble comme Église ou comme personne, plus loin avec Dieu, lorsque vous êtes dans ce cycle où Dieu est en train de te préparer pour toucher les nations, la chaleur monte et les vipères vont sortir. Des vipères d'attaque, des vipères de mépris, des vipères de tentation, de péché, des vipères de critique, des vipères de rancune, des vipères d'ambition, des vipères de jalousie. Et l'apôtre Paul va prêcher le plus puissant message du Nouveau Testament sans même dire un mot. Il va prêcher le message le plus puissant du Nouveau Testament sans même dire un mot. Une vipère s'attacha à sa main et ne dit pas un mot et il la secoua et la lança dans le feu. Ne laisse pas une vipère s'agripper à ta main. Lorsque tu traverses ton épreuve, ne laisse pas. Il y a une seule chose à faire avec les vipères. On ne les tolère pas. Il y a une seule chose à faire avec les petits vents avant qu'ils deviennent tempêtes. Les petites dérives avant qu'elles nous emportent. Les vipères avant qu'elles nous empoisonnent. Secoue-la dans le feu maintenant. Au nom de Jésus, vous n'avez pas l'air de me croire. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Secouez les vipères. Dans le nom de Jésus, aucune vipère ne s'attachera à ma main. Ma main va rester devant Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. J'aimerais demander à l'équipe de nettoyage entre les deux célébrations de venir faire le ménage à toutes les vipères qui sont maintenant par terre. La révélation est plus importante que les raisons. Mal peut devenir le lieu du miraculeux. Le serpent précède le surnaturel. À qui j'appartiens compte plus que les attaques. C'est fabuleux. Verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul secoua la vipère dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis. Ils dirent, c'est un Dieu. Des barbares illettrés sur une île sous la pluie il y a 2000 ans, à la sophistication de nos réseaux sociaux maintenant et de tous nos amis sur Facebook, rien n'a changé. Il y aura toujours ces saisons où toi, ceux qui te connaissent pourtant, ceux qui savent qui tu es, vont se tourner et vont t'attaquer, où le héros devient un zéro.